Les opposés s'affrontent à Maurice Boyau où l'US Dax reçoit le stade aurillacois. Dax 15e de cette Pro D2 empêtré dans la lutte pour le maintien et qui se bat donc week-end après week-end pour sa survie face à Aurillac 3e. Des Aurillacois installés depuis quelques semaines sur le podium et qui espèrent bien glaner un nouveau succès à l'extérieur pour sécuriser éventuellement une demi-finale à domicile en cette fin de saison. Des enjeux cruciaux pour les deux équipes et des enjeux qui vont prendre le pas sur le jeu dans cette entame de match. 20 premières minutes qui peuvent se résumer à un duel de buteurs. Maxime Petitjean d'un côté, Ignacio Mieres de l'autre, le meilleur réalisateur de la Pro D2 face au buteur argentin de l'US Dax, ce dernier qui remet les deux équipes dos à dos à la 19e minute de jeu. On est à 6 partout. Aurillac qui a totalement abandonné l'initiative du jeu à Dax. Des Dacois qui vont en profiter pour s'offrir la première vraie occasion, la première vraie action dangereuse de la rencontre. On est à la 22e minute de jeu dans les 22 mètres d'Aurillac. Grosse séance de pick and go des avants landais. Tuino, Lécapé, Delonca, Ternisien, tout le monde y passe, tout le monde tente sa chance aura pour avancer un petit peu, centimètre par centimètre, mètre après mètre. On grappille, on se rapproche petit à petit de l'embut. Jean-Mathieu Alcade qui s'est infiltré parmi les gros qui est venu se mêler à la lutte des poids lourds. On est à 2 mètres de l'embut grâce aux 3 carrels et son départ de filou. Cette fois, on est repoussé, la défense d'Aurillac tient bon. Pic qui réorganise les gros autour de lui, qui fait mine d'écarter, qui joue le coup tout seul. Le demi de mêlée qui tend le bras et qui aplatit le premier essai de la rencontre. Ça fait 11-6, puis 13-6 suite à la transformation de Mieres. Dax qui a créé un petit break, mais Petitjean va s'affairer pour réduire l'écart presque immédiatement. 13-9, puis 13-12 à 5 minutes de la mi-temps. Le demi d'ouverture d'Aurillac qui réduit l'écart à 1 point. 1 point, c'est l'avance de Dax à la pause. Un public qui y croit, un public qui pousse son équipe pour le maintien. Mieres qui va redonner un petit peu d'avance à son équipe au retour des vestiaires 16-12. Mais Petitjean va continuer son festival, le métronome cantalien qui enfile les pénalités comme les perles. Ça fait 16-15. Puis 18-16 pour Aurillac qui reprend enfin les commandes après les avoir abandonnées à la 20e minute de jeu. Il a fallu plus de 40 minutes pour qu'Aurillac repasse en tête dans cette rencontre. Une joie de courte durée. On est à 15 mètres de l'embut d'Aurillac. Pénal touche, prise de balle d'Auguste et le maul qui se forme. On est debout, on est lié, c'est solide. Tout le monde baisse la tête. Énorme effort collectif de tout le pack d'Aqua et même quelques trois quarts. Toute la famille landaise qui finit dans l'embut et c'est Auguste qui était à la prise de balle qui se retrouve à la conclusion de cet énorme maul pour l'US Dax. Aurillac qui a 3 points de retard, il ne reste qu'1 minute 30 à jouer et pourtant des Cantaliens qui se débarrassent continuellement de la possession du ballon par du jeu au pied, des coups de pied infructueux. Le troisième rideau d'Aqua qui est replacé, Chandelle de Prat, en dessous on se regarde, Nanette qui se trouve, qui commet un en avant, Beau qui surgit, qui poursuit André Mling à la course avec Renault. Et c'est le demi-mêlée remplaçant d'Aqua qui est le plus prompt à plonger sur le ballon. Troisième essai pour l'US Dax, l'essai de la victoire, l'essai du point de bonus offensif. Dax qui empoche 5 points, ainsi qu'un grand bol d'air dans la lutte pour le maintien. Aurillac qui va repartir l'épingle vide de Maurice Boyau.